Présentation orale, comment aider les enfants dans cet exercice délicat pour lequel nous aussi adultes, nous éprouvons souvent beaucoup de difficultés. C'est Sarah Carpentier du blog Des outils pour apprendre et aujourd'hui j'ai invité Emmanuel Jublin, un maître d'éloquence, coach, auteur du blog Votre voix au service de votre vie et de la chaîne YouTube Emmanuel Jublin et qui vous aide à vous révéler dans l'art oratoire. Merci pour cette introduction et surtout, Sarah, merci beaucoup pour ton invitation. Avec plaisir. En tant que parents, c'est vrai que nous éprouvons souvent de la frustration quand nous voulons aider au mieux notre enfant parce que nous manquons souvent d'outils concrets pour le faire. Et ceci est d'autant plus vrai quand notre enfant doit préparer son premier exposé oral, qu'il a besoin de repères, alors que nous-mêmes, en tant qu'adultes, souvent nous sommes confrontés déjà à la peur, aux incertitudes, quand nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous devons nous exprimer devant un auditoire ou par exemple lors d'un entretien d'embauche. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de questions que les parents se posent, donc des choses qu'ils ont envie, des outils qu'ils ont envie d'avoir pour aider leur enfant. Est-ce que par hasard, tu as des exercices sur tout ce qui est articulation, intonation, donc tu parlais de chanter, est-ce que tu penses qu'il y a pour maintenir une rythmique, tu parlais de rythmique à un moment donné, peut-être on n'a pas creusé ce sujet-là, pour donner une rythmique à son exposé, est-ce que l'enfant peut chez lui s'entraîner par exemple à articuler d'une certaine façon, à appuyer sur certaines syllabes, comment ça se passe? Il y a la prononciation. Moi, j'aime bien parler plus de prononciation que Ok, d'articulation parce qu'il y a le ok. côté de motricité et de d'énonciation vers l'avant. C'était il y a des années l'un de mes enseignants de l'art vocal qui m'ont donné qui m'a donné ce conseil-là. Mhm. Parce qu'il y a un côté statique quand je fais attention à mon articulation et quand je prononce, je suis plus dans le mouvement. Ok, Après ça, c'est quasiment une subtilité de langage, mais il y a un côté de projection vers l'avant. Et ok. aussi de rebond, et c'est là on est dans la prosodie, dans la phraséologie, de s'autoriser un rebond qu'on a perdu dans la langue française, où on a quelque chose qui est quand même très linéaire, monodique. Quand tu compares avec l'italien, l'espagnol, qui sont nos langues Oui, voisines latines, tellement plus quand je parle chantant. italien, j'ai buongiorno, ciao Sara, come stai? È un piacere di Hmm. sentire. J'ai un voyage différent. Mais par exemple, si je dis cette idée, pour moi, elle est extrêmement importante parce que elle représente le fondement de la réflexion sociétale. Phrase pompeuse qui veut rien dire. Mais quand je choisis de dire fondement sociétal, j'éveille l'écoute des personnes et aussi je signale aux personnes que ceci est un mot-clé. Ok. C'est comme dans notre aventure Internet, on signale à Google, ceci est un mot-clé Google. À ton Mhm. auditoire, tu dis voilà, fondement sociétal, la réflexion, c'est des mots qui doivent s'écrire comme dans un PowerPoint virtuel dans la tête des gens, en gros. Ok. Mais là, tu as appuyé sur l'ensemble du mot ou tu as appuyé sur le début du mot? J'ai l'impression que tu as appuyé à chaque fois sur le début des mots. Yes. Et en Ok. même temps, la suite du mot en bénéficie. Mais c'est un peu comme une gravure où avant on faisait des gravures sur une sorte d'étain. Mhm. Et on appuyait et ensuite ça faisait un relief de l'autre côté. C'est les premières représentations, enfin, c'est une des premières façons avant l'imprimerie, on pouvait comme ça communiquer une information visuelle. Et il y a cette côté où il y a un relief du trait sur la Ok. matière métal, il y aura un relief aussi. Ok. Donc vraiment appuyer sur le début des mots, ça peut vraiment aider Yes. à donner une rythmique aussi à certaines phrases et à les faire sortir quelque part de l'exposé en montrant que cette partie-là de l'exposé est importante. C'est cela? C'est ce relief et qui revient toujours à l'affirmation de sa posture et qui aide aussi la voix à être projetée. Ok. C'est holistique en fait, en réalité, tout ça. Ok. Et est-ce qu'il y a maintenant des exercices, alors je pense à nouveau au théâtre parce qu'évidemment le lien était direct et bon, on a parlé d'autres activités aussi, mais est-ce qu'il y a vraiment des exercices peut-être que l'enfant peut faire pour libérer sa voix, sentir un petit peu tout ce dont il est capable et quelque part aussi prendre confiance en lui? Des exercices typiquement, donc on a parlé du chant, on a parlé du fait d'appuyer sur certaines parties du mot. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses auxquelles tu penses et qui pourraient peut-être aider, comme Alors, on entend les chanteurs font ça aussi. Alors,
Je connais Bien vraiment sûr, pas. il y a les vocalises, il y a l'exercice à faire sur tes propres mots importants qui sont tes mots-clés de ta présentation, de ton sujet actuel, pour en Mhm. faire vraiment un temps d'expérience personnelle. Et après, sur une nécessité particulière, bien sûr, il y a les virelangues qui peuvent être utiles, mais non pas non plus en faire comment dire, obsession, parce Ok, être un spécialiste et non pas non plus le faire le plus vite possible. Aucune nécessité de parler vite. Tu ok. peux élever ton énergie, mais au contraire, par la respiration, par les pauses, les quelques silences avant, après les mots importants, ça n'est pas une course contre la montre, ça n'est pas un TGV de s'exprimer en public. Donc les Virlangues, ils ont un peu ce côté, le challenge de dire le plus vite possible, panier C'est piano, les vite choses fait. qui. Et en fait, pour moi, c'est plus anecdotique, mais ils peuvent être un peu intéressants pour faire la rencontre avec la mendication, la prononciation et la formation des sons. Un grand nombre de sujets. Tu m'as surpris au fur et à mesure de ces questions et je suis allé sortir, je pense, j'espère, de la valeur pour ton audience et les Bon, personnes qui te c'est une suivent, les parents. mini-formation. En fait, C'est oui. même pas une mini-formation, c'est une vraie formation, en fait, cette interview que tu nous as donnée. C'est vraiment très gentil. Et tu disais, je t'ai Avec plaisir. interrompu, du coup, à nouveau, voilà. Non, non, c'est tout bien. C'est vrai qu'on a le côté un peu du différé du contact, mais ça me tient à cœur. Ta proposition d'interview, elle vient à point parce que on a vécu évidemment la situation de la première partie de 2020 où euh, je concevais des propositions de contenu vraiment pour les étudiants. J'ai mis ça en stand-by parce qu'à un moment, il fallait les laisser s'occuper de la continuité pédagogique. L'oral, finalement, n'a pas eu lieu pour beaucoup d'épreuves, mis à part quelques grandes écoles. Mais pour moi, 2020-2021 est une année sur laquelle je vais, comment dire, prendre du temps pour créer du contenu justement pour les ados et jeunes adultes dans leurs études. C'est parce que c'est une des raisons en fait qui m'a poussé à faire mon blog il y a maintenant bientôt 2 ans. Je faisais beaucoup de covoites entre 2 points, à peu près à 1 heure de temps sur 2 lieux de travail. Et les jeunes étudiants Blablacar que je véhiculais, je leur demandais un peu ce qu'ils faisaient dans leurs études, comment ça se passait pour trouver des stages, pour préparer leurs oraux. Ils me disaient, mais monsieur, on n'a rien. Enfin, à leur sens, je sais qu'on leur donne pas rien, mais eux, ils en ont ce sentiment-là. Donc, s'ils ont ce sentiment-là, c'est que peut-être qu'on peut leur donner davantage. Et c'est là où j'ai fait le choix de cet angle, en fait, de la voix au service de la vie. Donc, votre voix au service de votre vie. Et ce blog-là, il est là pour ça, en fait, pour des jeunes entrepreneurs, pour des personnes qui veulent évoluer dans leur vie pro. Mais vraiment, ma première cible de cœur, c'est celle qu'on évoque aujourd'hui dans cette interview et ça fait sens, quoi. Oui, les élèves et les étudiants. Et honnêtement, la demande est là parce que c'est vrai que finalement, on ne nous apprend jamais à faire un exposé, à prendre la parole. Oui, alors peut-être on nous apprend à structurer un exposé, à mémoriser un exposé, des choses que j'aborderai dans une autre vidéo. Mais vraiment, tout ce qui concerne la prise de parole, on ne nous l'apprend pas. On doit finalement l'apprendre sur le tas et on l'apprend finalement très tard. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est vraiment une compétence qui nous servirait d'autant mieux si on l'apprenait beaucoup plus tôt. C'est-à-dire déjà, comme tu disais, au collège, etc. Donc c'est vrai que maintenant, on entend tellement d'adultes qui sont un petit peu bloqués par cette prise de parole parce qu'ils aimeraient transmettre leur message, que ce soit défendre un projet, que ce soit simplement prendre la parole en public quand ils sont au bureau et qu'ils ont une réunion à diriger et Exactement. qui sont bloqués et alors effectivement qui reviennent, par exemple, vers toi pour demander des conseils, etc. Mais il faudrait prendre le problème beaucoup plus en amont. Et c'est pour ça aussi que, notamment sur le site des outils pour apprendre, il y a une section que j'ai appelée, si mes souvenirs sont bons, apprendre autre chose, parce qu'il y a tellement de compétences comme ça qu'on apprend tellement tard. Alors, pour être maintenant très pragmatique, il y a des compétences qui sont liées, par exemple, à la gestion d'un budget, comment négocier. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé des nouveaux miroirs. Mais ça aussi, la prise de parole, c'est quelque chose qui est tellement important et qui finalement n'est jamais vu ou vu tellement tard. C'est-à-dire, en fait, quand cette compétence-là pose problème, c'est-à-dire quand on l'a pas, quand on se stresse, quand on ne sait pas poser sa voix, quand on ne sait pas quelle posture adopter, quand on ne sait pas comment commencer son exposé, comment le finir. Donc voilà, c'est vrai que c'est une grande demande et je pense que on sera peut-être amené à refaire des interviews ou d'autres ensemble si ça te va, parce que c'est vrai que Avec les plaisir. parents sont en demande de ça aussi. Eux aussi, ils essayent d'aider leur enfant, mais ils ne savent pas forcément comment non plus.
Donc voilà. Donc je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Écoute, on en reparlera même hors antenne, mais on pourrait peut-être faire une fois un live ensemble, en fait, Ok, ça pourrait être rigolo d'être, enfin, je dis rigolo, fun et agréable à faire parfait. voilà, un peu une réunion, pas la fameuse réunion parents-prof, hein, mais c'est, Voilà, comment dire, adressé aux parents de jeunes qui se posent ces questions-là. Les jeunes sont les bienvenus aussi, tout parce qu'il à y a la fait. partie confiance en soi, en fait, qui, on a tellement de sujets qui en effet sont oubliés, qu'on appelle des soft skills dans le monde professionnel, mais Tout à fait. avoir confiance en soi. Hier, je parlais à une élève qui me disait, Monsieur, je suis nul en ça. C'est dur d'entendre ça. Alors, j'ai fait, entre guillemets, je l'ai prise en aparté, il y avait les autres élèves, j'ai parlé peu fort pour que ça la concerne, mais tout d'un coup, les autres élèves se sont mis à écouter tellement parce qu'ils entendaient en fait l'importance de savoir, OK, qu'est-ce que tu fais devant ça? Est-ce que tu dis je suis nul ou tu te dis, en fait, j'ai tellement à progresser. Mhm. J'ai une marge de progression énorme. Parce que je lui dis, je vais pas te demander de dire je suis forte, tu vas jamais y croire. Mais Mais si tu peux juste tu t'améliorer. arrêtes de dire je suis Voilà, nul, waouh, c'est génial. J'ai tellement à progresser. tout à fait. Tout à fait. Et arrêter de dire effectivement aux élèves aussi, non, tu n'es pas nul, tu n'es pas expert non plus, tu n'es pas, tu apprends, tu t'améliores, tu travailles, tu t'entraînes. Ça, c'est aussi une vision Ouais. que l'élève doit avoir, voilà, de son propre apprentissage. Mais très bien. Donc en fait, le mot de la fin, ce sera vraiment, ayez confiance en vous, osez, appliquez les conseils aussi qui sont prodigués par Emmanuel. Donc que vous pouvez retrouver sur le site. Donc, tu me dis, hein, si c'est correct, votre voix au service de votre vie et Mhm. sur ta chaîne YouTube, donc Emmanuel Jublin. Je mets les liens sous cette vidéo. Et je pense que si, voilà, en tant que parent, mais même en tant qu'adulte professionnel, si vous allez voir un petit peu sur la chaîne YouTube et sur le site, vous allez trouver une foule de conseils pratiques, puisque comme on l'a dit, la communication verbale, ça doit vraiment, je pense, être au service de l'expertise, porter l'expertise, plutôt que de vraiment devenir un obstacle. Voilà, donc j'espère que ces conseils pourront aider également votre enfant dans cet exercice périlleux qui est la présentation d'un exposé oral. C'était Sarah Carpentier du site Des outils pour apprendre et Emmanuel du site. Vas-y, je te laisse te représenter du coup. C'était un grand plaisir. Emmanuel Jublin, auteur du blog Votre voix au service de votre vie, que vous retrouvez aussi sur YouTube à mon nom, Emmanuel Jublin. Merci Sarah. Voilà, merci à toi. Ciao les parents.